Bon, c'est parti les gars. Je parle pas fort parce qu'il est encore tôt chez moi, mais on est parti. Alors, le but de ces vidéos, ça va être simple, c'est de vous documenter jour après jour l'évolution de ce SaaS. Je vais vous dire évidemment dans quelques minutes ce que c'est, pourquoi je le fais, quel est le but de ça. Et je vais t'expliquer très rapidement aussi quel est mon parcours pour que tu puisses te dire, ok, ce mec, bon, il parle pas fort et tout. Mais je pense que je peux le copier en fait. Je suis pas débile et tout. Voilà. Les gars, j'ai pas d'expertise en développement. Je suis totalement débutant. Moi là-bas, je trade. Ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers. Puis il y a quelques temps, j'ai découvert un peu ces outils-là de coding, etc. Donc je me suis dit, putain, c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable si tu arrives à prompter correctement ces outils-là. Tu peux créer des SaaS dans tous les sens. Et tu peux créer des outils qui améliorent le quotidien de chaque humain. Que ce soit pour l'aider à trouver ses clients, que ce soit pour l'aider à répondre à des questions, des commentaires. J'ai un truc à te raconter très rapidement, mais dans mon ancienne boîte où je bossais, c'était donc une boîte en B2B, donc business to business. En fait, toute la journée, il y a des filles qui étaient au support client qui répondaient toujours au même truc, tout le temps. En fait, on livrait des colis, si tu veux, et tout le temps, les meufs, elles répondaient toute la journée aux mêmes demandes. J'ai pas reçu mon colis, j'ai reçu mon colis, mais il manque trois pièces. C'est le voisin enfin, j'ai le colis du voisin, toute la journée. Donc en fait, de 8h à 17h, ou 9-17, eh ben, elles répondaient tout le temps à la même truc, à la même demande. Donc en fait, pareil pour les mails. Donc elles avaient mail, téléphone, chat. Et tu vois, tu te dis, putain, mais c'est complètement con. Pourquoi on met pas plutôt une IA pour faire ce taf, de répondre à ces trucs? Alors oui, oui, il faut toujours le contact humain, je suis d'accord. Mais pour des mails, on s'en fout, hein, tu vois. Et en fait, l'IA, tu peux automatiser des supports clients, tu vois, des trucs à faire comme ça. Et en fait, du coup, cette spécialiste client qui passe sa journée à répondre à la même demande, enfin, tu vois, c'est pareil pour toi en tant qu'humain. C'est quoi la valeur ajoutée de répondre toute la journée à la même demande tout le temps? Alors oui, tu peux te dire, je sers à quelque chose, mais putain, tu fais ça 40 piges, gros. 40 piges! Ouais, je suis désolé, frérot, j'ai pas reçu le colis. Ouais, tu dois envoyer un mail à machin, tu dois attendre la réponse, je te fais un renvoi. Toute la journée, t'as un robot, tu vois. Bah non! Non! L'IA, si ça a été créé, bon, même s'il y a des avantages et des inconvénients, faut que ça serve à des cas comme ça, tu vois. Il faut que l'IA, ça permette de résoudre sur le problème. Comme ça, ces dames, au lieu de répéter 50% de leur temps, 4 heures par jour, la même merde, bah, en fait, elles vont pouvoir aller appuyer le commercial, aller sur des trucs un peu plus, justement, qui rapportent plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Je sais pas, regarder un peu les datas des clients, etc., pour pouvoir faire des rapports à leurs commerciaux ou leur dire, bon, bah tiens, tu vois, celui-là, il est en baisse, bah, plutôt le voir, plutôt que de passer ton temps à répondre à, oh, j'ai pas reçu ma pièce. Non! Bon, bref, voilà. Donc, pourquoi je me lance là-dedans? Parce que je me dis, ok, très cool. Enfin, moi, perso, j'ai adoré. Et à partir du moment où je fais un sujet un petit peu qui me passionne et que je kiffe comme ça, je me dis, putain, ok, c'est très, très, très cool. Bon, assez de blabla. Je t'expliquerai évidemment au fur et à mesure des jours mon parcours, tout ce que j'ai réalisé, etc. Pour que tu puisses comprendre pourquoi moi j'adore être face à un PC et créer des products. Mais là, voilà, démarre ici si tu veux commencer là, avec moi. Eh bien, tu fais get Cloud Code, pardon. Hop, tu descends ici et moi, j'ai mis VS Code. VS Code, pourquoi? Parce que c'est Virtual Studio Code. C'est une extension qui va te permettre de coder directement sur ton Mac. C'est ce petit truc-là que tu vois juste ici derrière. Et voilà, donc tu l'installes. Alors moi, il est déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller évidemment, mais toi, tu l'installes. Et une fois que tu l'as, eh bien, c'est parti. Tu vas arriver sur cette chose-là et tu vas voir ton Cloud Code qui va tourner. Donc ensuite, faut que je t'explique vite fait. Moi, j'utilisais cette chose-là. Comme tu peux le voir ici en bas à gauche, c'est anti-gravity. Donc, anti-gravity, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup plus step by step. Donc là, moi, si tu veux, mon expérience, elle est super courte dans toutes ces conneries. T'inquiète, si tu n'y connais rien du tout, mais tu peux y aller en fait, parce que tu as juste à être un minimum intelligent et à résoudre les problèmes step by step, ok? C'est simple,
C'est simple. Même, je pense que même ta mamie, tu lui mets Antigravity entre les mains, elle peut se construire son petit sas qui va lui expliquer comment tricoter tel pull et tout, tu vois. Enfin, t'inquiète, tu peux faire des trucs de dingue. Si tu veux même targeter des mamies, libre à toi. Mais bon, nous, on va essayer de faire du cash. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de te montrer au travers des jours qui vont défiler chaque jour, tu vois. Je vais également t'expliquer à la fin de cette vidéo, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, mais qu'est-ce que c'est, quel est pardon, le product que je vais faire. Et évidemment, abonne-toi, parce que bah, évidemment, tu veux peut-être changer ta vie en 2026, tu veux peut-être apprendre un petit peu avec coder, tu es peut-être, je sais pas, chef d'entreprise, tu connais pas un peu tous ces outils-là, bienvenue à toi, comme ça tu vas voir un petit peu comment ça s'utilise, qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment on peut justement remplacer des tâches chronophages pour des humains euh, en soit le monétisant, soit bah, si tu es chef d'entreprise, euh, en permettant justement à tes élèves, enfin à tes n'importe quoi, t'es pas prof, à tes salariés de décaler sur des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc voilà, l'IA, ça va pas forcément supprimer des jobs. Alors oui, certains, probablement, mais je pense que ça va seulement faire plutôt évoluer les postes. Évidemment, il y a beaucoup de postes inutiles, enfin inutiles à très très forte valeur, très très faible valeur ajoutée qui vont virer. Mais voilà. Donc, anti-gravity, excuse-moi, j'ai un peu tendance toujours à me disperser, donc t'inquiète, c'est normal. Anti-gravity, c'est un IDE. IDE, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est, eh bien, comme Cursor, vous connaissez peut-être Cursor, c'est ni plus ni moins qu'un outil qui a été créé pour des devs. Je simplifie avec du vocabulaire simple pour que tu comprennes. C'est un outil qui va te permettre de dire ce que tu veux. À la base, c'est construit pour des devs, tu vois. Et ensuite, eh bien, voilà. En gros, il va te faire des plans, des choses comme ça. Donc là, moi, c'était par exemple ici un modèle de probabilité utilisé sur Polymarket. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je traite de base. Donc, ce qui m'intéresse, c'est bah, de regarder un petit peu les probas, de regarder un petit peu. Voilà, on fait de l'astrologie pour les hommes ici, hein. L'astrologie pour les hommes, c'est quoi? C'est le trading, les gars. Donc, on s'amuse avec des probas. On a Polymarket qui est une mine d'or de probas. Donc voilà, j'ai créé des petits modèles pour derrière eh bien, avoir entre guillemets un petit oracle et un peu plus de data pour être performant sur les marchés financiers. Mais en fait, le problème avec Anti-Gravity, c'est que eh bien, tu dois y aller step by step. Je t'explique. Si tu crées un site, bah, en fait, il va falloir que tu d'abord fasses entre guillemets la carcasse, puis ensuite bah, tu vas t'attaquer, une fois que tu as fait le squelette, bah, tu vas t'attaquer à construire le plastron, puis après bah, tu vas devoir ajouter les organes, puis après tu vas devoir ajouter les bras, puis tu vas devoir faire les muscles, la chair, tu vas devoir mettre la peau, tu vois, il y a plein d'étapes. Et en fait, à chaque étape, bah, par exemple, tu vas lui dire, mets-moi, je sais pas, mets-moi une peau blanche. Oh putain, ah ça y est, on va me traiter de raciste, ça y est. Non, à chaque étape, tu vas lui dire, tu vas lui dire, vas-y, là tu vas me faire ça sur le sas. En gros, tu vas me mettre, je sais pas, on s'en fout quoi. Tu vas me mettre ça en couleur orange et finalement, bon, il va te faire du rouge. Donc voilà, bah là, tu vas devoir corriger jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut mettre du orange, tu vois. Parce que potentiellement, c'est un client à toi qui t'a demandé de faire le truc, donc si le client il veut du orange, bah tu mets du orange, mon gars. Tu vas pas tu vas pas t'amuser à changer, ok? Tu fais ce que le client il te demande. Et en fait, ça, anti-gravity, c'est step by step. Et j'ai eu un call récemment avec quelqu'un qui se connaît très très bien en développement. Il m'a dit, mais Claude Code, c'est beaucoup mieux. Parce qu'en fait, tu peux tout simplement aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que anti-gravity, il fallait que, comme je te l'ai dit, que j'ajoute à chaque fois. En gros, je fais la main, tu vois, bah, je dois dire, ok, bah, il y a 5 hausses. Ok, donc il fait les 5 hausses. Alors là, après, il me convient de bas. Ouais, mais là, du coup, il faut qu'ici, ça puisse se plier. Ici, bah, il faut que, pareil, la main puisse se refermer. Il faut que le pouce, lui, il permet d'attraper comme ça. Ensuite, il faut que tu me rajoutes de la chair. Ensuite, il faut que tu me rajoutes de la peau. Tu vois, voilà. Donc, pour faire une main, il faut faire ça, en fait. Tu vois, tu as un mini créateur derrière ton PC, tu vois. Et en fait, Anti-Gravity, voilà, c'est step by step. Alors que Claude, tu dis, fais-moi une main. Et lui, tout seul, il comprend qu'il faut faire ça. Donc, en fait, Claude Code permet d'aller beaucoup plus vite que Anti-Gravity, par exemple. Donc, voilà. Nous, on va bosser sur Claude Code. Ok, donc, avant de finir, je vais t'expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser cette boîte qui s'appelle Edzner. Edzner, c'est un hébergeur
pour tout simplement mettre des serveurs et ça coûte que dalle. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre Claude Code là-dessus, comme ça, pendant que je pionce gentiment, eh bien, Claude Code va bosser. Pourquoi? Parce que je vais lui donner toutes les infos. Donc ça sera, je vais te montrer ça jour 2 probablement, demain, donc pour que tu vois un petit peu l'avancée. Ou alors, bah, évidemment, si j'avance, parce que là aujourd'hui je vais avancer très très fort, ben, ça sera du coup, bon, je publierai ça demain, mais voilà, comme ça tu vas pouvoir aller vite. Et si tu veux avoir accès à, enfin si tu veux pouvoir build et bosser avec moi, ben, n'hésite pas à réserver un call, je vais te mettre un Calendly dans la description si tu veux vraiment bah, comprendre un petit peu toutes les ficelles du vibe coding, etc. Même si j'ai pas une expérience de dingue, je pense pouvoir t'apporter, bah, j'ai déjà plus d'un mois d'expérience là-dessus et demi. Donc je pense pouvoir t'apporter beaucoup de knowledge. Et si tu as besoin, si tu as des questions, je sais pas, si tu as un produit que tu veux lancer, bah, je pourrais te dire, ok, ça c'est pertinent, ça pue, parce que j'ai également lancé plusieurs business. Donc ça peut bah, t'aider. Donc si tu veux discuter avec moi, tu peux aller dans la description. Ou alors tu m'envoies juste un message sur Insta, c'est @jb.roi, tiré du bas, je te mettrai dans la description aussi. Mais voilà les gars, bon, l'idée c'est, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais créer comme bot? Enfin, comme product. Eh bah, très simple. Avec l'armée de petits génies là comme moi, ouais, je sais, ouais, ouais. Non, non, je déconne. Avec l'armée de petits gars comme moi qui vont lancer des SaaS, c'est quoi le nerf de la guerre d'après toi? Bon, vas-y, je te laisse réfléchir. Bon, j'ai pas envie que tu hyperventiles, donc je vais répondre. Qu'est-ce que je vais lancer? Bah, en fait, c'est super de faire des produits. Mais si personne ne les achète, à quoi ça sert, tu vois? À quoi ça sert de faire des products que personne n'achète? Donc en fait, le nerf de la guerre, avec les outils qui sont en train de sortir, comme Cloud Code, Antigravity, Cursor, machin, là on commence à avoir plein de gars qui se mettent voilà, à parler d'IA, etc., etc. Et bah comme moi, hein. Donc tous ces gars-là, bah, va bien falloir que avec tous les mecs qui vont former, avec tout ce qui est en train de sortir, avec toutes les personnes, là je vois des stories des gens qui sont en train de faire ça, tu vois. Toutes ces personnes, elles vont devoir apprendre à vendre, à distribuer. Donc quel est le nerf de la guerre quand il va y avoir des centaines de produits, mais qu'en face il y aura toujours le même marché, le même nombre d'humains pour acheter, alors qu'il y aura 1000 fois plus de produits, 10 000 fois plus de produits. En fait, il va se passer comme les mêmes coins, tu vois. Je sais pas si tu connais un peu les mêmes coins. Les mêmes coins au début, tu en avais quelques-uns, du coup, bah, toute la liquidité elle est sur le même coin le plus, entre guillemets, à la mode, comme Shiba à l'époque, Dodge. Et ensuite, bah, en fait, tu as eu Pump.Fun et tout. Et là, il y avait 10 meme coins par seconde. Donc en fait, mais bah, évidemment, la liquidité, elle est diluée. Donc c'est n'importe quoi. Et en fait, si toi, tu arrives à te placer comme un Pump.Fun, et en gros, être le mec qui dit au gars, bon, ok, si tu veux lancer ton token, viens avec moi, garçon. Je vais t'expliquer un peu comment on fait. Tu vas lancer mon token. Moi, je vais prendre des filles sur ce que tu fais comme connerie, sur ton clébard là, à dents de requin, que tu veux lancer, tu veux essayer de faire tous les moons avec ça en mettant 3 euros de capitaux. Bon, voilà, ça c'est autre chose, hein. Mais viens chez moi, garçon, je vais prendre des filles. Ok? En fait, moi, ce que je vais faire, c'est la même chose, tu vois. Ce que je vais faire, c'est les mecs, ils vont tous build comme, comme des robots, bah, comme des IA, tu vois. Comme des robots, ils vont tous faire des centaines de sites. Mais en fait, ils vont arriver et vont dire, ah bah ça fait 4 semaines que je suis dessus. Parce qu'évidemment, t'as toujours le syndrome de, bon, je sais pas, est-ce que je suis légitime, voilà. Et du coup, ces gars-là, bah, en fait, ils vont vouloir commercialiser leurs produits, évidemment. Parce que, bah, sinon, ça va faire comme les mêmes coins qui sont lancés et qui font 2 euros, tu vois. Du coup, bah, ils vont perdre des sous. Donc, c'est pas la peine. Et tu peux avoir évidemment des licences à payer, des abonnements sur justement Claude, des choses comme ça. Donc bah, c'est mieux de faire rentrer du cash, quoi. Ça, c'est un peu mieux. Donc, bah, nous, on va proposer tout simplement des strates de distribution à ces gars-là, tu vois. On va aller les voir, enfin, on va pas aller les voir, c'est eux qui vont venir à nous. Je te le ferai voir, hein, tu vas voir. Ils vont venir à nous, ils vont dire, ok, je viens de faire ce product, je veux le distribuer. Bon, déjà, nous, on fera une phase de conseil en mode, bon, ça, est-ce que tu es sûr, quoi? Euh, Est-ce que tu es sûr
que vendre des machines, enfin un SaaS qui permet aux mamies de tricoter, ça a marché. On peut se poser la question, tu vois. On peut peut-être te dire que c'est pas une bonne idée. Après, si tu veux lancer ton truc de tricot, bon, on peut t'accompagner, tu vois. Mais bon, le but c'est qu'on te fasse avoir des résultats, sinon tu vas pas être très content. Donc, en fait, l'idée, nous, c'est on récupère des bases de données, qu'on récupère des fichiers clients, il y en a plein en ligne, qu'on essaye de scraper également des réseaux sociaux, des groupes, parce qu'évidemment, sur Facebook, par exemple, tu as des tonnes de mecs qui sont là à dire, tu vois, par exemple, moi, je suis à Koh Samui, c'est en Thaïlande, et il y a plein de gars qui mettent, tiens, bah écoute, vas-y, on va parler de Koh Samui, enfin, n'importe quoi, on va parler de ça, 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 ça. Et en fait, bah, tu vois, le mec, il va dire, moi, je suis intéressé par acheter une baraque. Bon, bah, lui, on peut très bien dire que Michel, machin, il est intéressé par acheter une baraque. Donc, hop, l'IA scrape ça, elle le fout dans sa base de données. Et après, bah, si on est bon, on arrive à récupérer les mails et les numéros de téléphone. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, on a une base de données qui est cool. Et derrière, bah, en fait, toi, si tu veux lancer ton produit, que tu n'as aucun budget, bon, bah, bon courage. Mais si tu as déjà un gars qui est prêt à sell, ou si toi tu es prêt à aller dans les tranchées et à prendre ton téléphone avec du cold calling, parce que c'est comme ça qu'on voit en fait, hein. On dit bah voilà, bonjour, je viens de créer un produit, il répond à telle problématique. Est-ce que c'est bien la vôtre? Oui, c'est ma problématique, mais je vous connais pas. Ben, c'est pas grave, justement, laissez-moi me présenter. Boum, t'y vas mon gars, ok? Bon, on est pas mal. Je vais faire un petit cut et puis je vais te montrer évidemment. Là, j'ai commencé déjà un petit peu à avancer sur Claude. Donc là, voilà, je vais aller sur le chat juste après pour que tu vois un petit peu comment ça s'articule. Bon, ok, c'est parti. Les choses sérieuses vont commencer. Donc, je t'explique ce que j'ai commencé à faire pour, voilà, commencer mon product, pour que toi, tu puisses également commencer le tien si tu en as un. Très simple, je lui ai dit ce que je voulais faire. Donc, ce que je voulais faire, c'est très simple, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est créer des bases de données, des choses assez pertinentes, on va dire. Donc oui, je lui ai dit exactement ce que je voulais. Donc très simple, en faire des bases de données. Et eh bien, il a commencé à m'expliquer un petit peu ce qu'il voulait. Donc là, je lui ai fait tout simplement un vocal. Donc là, moi j'utilise le modèle Claude ici sur Virtual Studio Code, dans Claude Code. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux utiliser ChatGPT ici pour faire tes petits vocaux gentiment. Si tu veux pas perdre ton temps à écrire, ça fait gagner du temps. Tu fais ça et tu pourras, voilà, copier-coller directement, ça va plus vite. Donc, une fois que tu lui as dit tout ce que tu voulais, donc moi je vais t'expliquer mon process pour tout avoir. Tout simplement, j'ai été faire de la recherche. J'ai été regarder un petit peu toutes les boîtes qui existent et qui font ça, qui font de la lead gen, parce que c'est un des plus gros problèmes que peuvent rencontrer les entreprises, c'est de générer des gars qui veulent payer leur product. Parce que, en fait, tout le monde, enfin, créer un product, c'est pas compliqué, mais le vendre, c'est tout de suite plus dur. Et là, en fait, avec l'armée, comme je te dis tout à l'heure, de mecs qui vont créer des products, des SaaS, etc., en fait, il va falloir trouver des clients. Et pour trouver des clients, il faut des leads. Et comment on sait si un lead il est qualifié ou pas? En ayant une base de données claire, propre, qui est mise à jour fréquemment. Parce que c'est pareil, les bases de données, plus elles sont fraîches, plus ça coûte cher. Parce que, évidemment, si quelqu'un s'intéresse, je sais pas, aujourd'hui au marché financier, on est le 12 février 2026, et si la base de données date de 2025, peut-être que ça fait un an qu'il s'y intéresse, et du coup on sait ces datas, et en fait on est le 12 février 2026, et il s'y intéresse plus depuis 3 mois, parce qu'il est déjà passé sur dropshipping, puis après il a essayé l'OFM, puis après là il est en train de commencer à faire des SaaS. Donc si tu veux lui vendre un produit sur un courtier, sur un trading, ton lead il est plus qualifié alors que ta base de données elle a qu'un an, tu vois. Un an ça paraît frais, mais en fait non, il faut une base de données tous les jours mise à jour. C'est pour ça que nous on va faire un gros gros travail de base de données pour pouvoir vendre entre guillemets des leads à des entreprises qui en ont besoin. Donc voilà, ça me paraît être une très bonne idée. Et ensuite on fera aussi évidemment la mise à disposition, ça c'est dans un second temps bien sûr, de sales. Donc si par exemple on a affaire à quelqu'un qui veut développer son SaaS
qui a du budget mais qui n'a pas d'équipe sales, qui est tout seul et qui, voilà, qui a un budget, ben nous, on peut mettre en place des équipes sales pour aller nous-mêmes chercher la base de données. Ensuite, ben, on fait un travail avec la personne et on lui demande ce qu'elle veut qu'on, entre guillemets, commercialise. Puis ben, nous, on s'occupe de trouver la base de données, vendre pour lui. Bah, ça, elle est belle, tu vois. Le gars a des clients en automatique qui ne paierait pas pour avoir ça, tu vois. Puis évidemment, ça lui coûte 500 et que ça lui gagne 1000, bah, il va payer en fait. Donc toi, c'est plus un souci pour faire des sous. Ok? Donc, là, les gars, voilà, back-end complet, front-end, dashboard, Terraform plus de cœur et demi, business model. Ok. Donc en fait, on sait ce qu'il y a à faire. Ok? Donc là, maintenant, il me dit déployer sur Etzner, ce qu'on avait prévu. Donc Etzner, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est ça. C'est un web hosting qui te permet d'avoir ton serveur pour que Cloud Code il puisse tourner 24/24 pendant que tu bosses. Enfin, pendant que tu fais autre chose potentiellement. Tu vois, par exemple, moi je trade, bah, j'aime bien être tranquille dans mon trading, mais en même temps, si je peux avoir un agent IA qui bosse pour moi à côté, bah super, tu vois, c'est cool. Donc là, en fait, voilà, on va commencer. Tu vas lui dire, vas-y, yes, fais-moi le déploiement. Donc là, il m'a dit on lance le déploiement Eisner, donc il comprend. Tu vois, il est pas bête. Tu vois, boum, il sync, il est content. Il est en train de bosser tout seul. Parfois, tu vas avoir des temps où ça va mettre des 20-30 minutes, etc. Tu vois. Donc là, il te dit ce qu'il faut faire. Donc, step 1, aller sur eisner.cloud. Donc normalement, il y est déjà. Bon, tu peux ouvrir son site, c'est mieux. Ok, login. Créez-vous un compte gratuit. Donc, je vais me créer un compte gratuit. Ok, donc c'est bon. Le login est fait. Je t'ai passé toute l'étape où je vérifie mon mail, etc., qui est un peu longue. Donc là, il nous dit étape 2, 3, créer un nouveau projet. Ok, donc select a project. Il n'y a pas, donc il faut trouver new project. Ok, donc il m'a dit lead gen. Allez, on l'écoute. On n'a aucune putain de personnalité, mon gars. Lead gen. Non, je déconne. Ok, let's fucking go. Donc là, on clique dessus. Magnifique. Il y a ma grosse tête, à mon avis, sur Security. Voilà. Donc là, on a Security. En fait, tu vois, c'est trop bien parce que c'est un putain de tuto en temps réel. Tu vois, l'IA te fait tout le temps des tutos. Ok. Et ensuite, API token. Je remets ma jolie tête ici. Generate API token. Voilà. Je vais évidemment ne pas te la montrer, hein. J'ai pas envie que tu me carottes mes serveurs, mon gars. Description. Bon, je sais pas ce qu'il faut mettre, moi. To access or API, you need a token which acts like description. Bah, lead donc ok. Je te fais une petite coupure. Ok, donc ça y est, je lui ai donné la clé API. Hop. Donc là, il me dit qu'il faut installer maintenant un truc qui s'appelle Terraform. Tu vois, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas. En fait, t'as pas besoin de savoir, on s'en tape, tu vois. Ce qu'il y a juste besoin de savoir, c'est t'as un problème, tu résous. Ok? C'est simple, simple. En fait, du coup, pour créer n'importe quel produit en ligne, sachant que les IA sont elles-mêmes excellentes pour coder aujourd'hui, en fait, tu peux tout résoudre, quoi. Tout. Donc ouais, ouais, c'est absolument fou. Tu peux tout résoudre. Parce que t'as même pas besoin de comprendre. T'as même pas besoin de comprendre ce qu'il y a à faire, parce que t'as juste à lui dire continue, avance, tu vois. Et ça, c'est dingue. Mais écoute, on est pas mal. Je pense que pour la journée, là, je vais avancer là-dessus. L'idée, c'est voilà, c'est en gros, pour que tu comprennes un petit peu, parce que du coup, c'est pas mon premier product, j'ai déjà créé un dashboard qui permet de back-tester en trading. Et pour t'expliquer exactement le temps qui charge là, comment j'ai fait. Parce que c'est probablement la question que tu te poses, ouais, mais comment on fait pour faire un projet de A à Z? Alors déjà, bah, tu vas avoir toute l'installation, enfin tout le... Attends, j'ai l'impression qu'il bug là. Non, c'est bon, il bug pas, c'est juste qu'il est en train de... Ah oui, oui, je n'avais pas vu ça toi. Donc voilà, pour que tu comprennes comment on fait pour créer un projet de A à Z, il faut comprendre que... Alors, pardonnez-moi les gars qui sont devs ou qui sont excellents là-dedans, je suis encore un peu débutant, tu vois. Donc j'ai encore un peu à apprendre. Donc en gros, il te faut un back-end
un front-end. Donc front-end, c'est ce que tu vas voir, back-end, c'est ce qui est derrière, entre guillemets, hein, c'est ça. Donc front-end, c'est ce que tu vas voir sur le site, voilà, c'est les animations, le site, etc. Et le back-end, c'est justement voilà, tout le code, toutes les mises en place nécessaires pour afficher telle chose quand l'humain clique sur tel bouton, ça lui fait ça, nan, nan. Enfin, voilà. En gros, ça, il faut le comprendre. Euh, donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est lui dire ce que je voulais. Donc je l'ai pas j'ai jamais fait sur Claude Code encore. C'est pour ça que là, on est dans la totale découverte. Bon, j'ai déjà utilisé ce genre d'outils, mais pour te montrer, enfin, comment j'ai fait sur Anti-Gravity, bah, je lui ai dit, je veux faire un dashboard de trading. Donc là, bah, super, il sait ce qu'on veut faire. Ensuite, lui, il va te proposer un plan d'implémentation. Il va dire, ok, bah, pour faire ça, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Mais ensuite, je pense que j'ai dû faire au moins 1000 itérations. C'est-à-dire qu'il y a 1000 fois où il m'a dit un truc et je lui dis, bon, bah ça maintenant tu fais ça. Ok? Donc, si tu te startes dans un SaaS et que tu as une capacité de concentration de 3 minutes et que tu es incapable de résoudre des problèmes, bah te lance pas là-dedans. Malgré le fait que ce soit la chose la plus simple au monde que j'ai jamais faite. C'est comme jouer à un jeu vidéo en fait. C'est hyper dopaminergique, tu avances sur un projet, sauf que derrière, tu peux faire de l'argent avec, et en plus, tu sais, ça demande pas d'effort, c'est juste du mental. Tu parles à l'IA, c'est kiffé, tu vois. T'es pas comme quand tu trades, mon gars, quand tu apprends à trader, c'est un effort mental de malade. Faut que tu apprennes, faut que tu comprennes les strats, que tu te trompes des tonnes de fois, que tu perds de l'argent, que tu travailles sur ton émotionnel. Là, tu parles à une IA, en fait, tu vois, enfin, je vois pas ce qu'il y a de complexe. Bon, je sais pas ce qui me fait. Bon, c'est pas grave. On va continuer, continuer à t'expliquer. Euh, Donc voilà, je lui ai dit voilà ce que je voulais. Et puis après, il me montre une première version d'un backend. Puis bah, après, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton site, il est censé se faire utiliser par des humains. Donc l'humain, bah, quand il arrive sur un site, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives sur un site? Tu dois créer ton compte. Donc cette page-là, il faut la créer. Tu dois pouvoir faire aussi une page de login, parce qu'une fois que la personne a déjà un compte, il lui faut une page de login. Tu dois aussi lui faire une page bah, du coup d'inscription. Donc il y a une landing page quand tu arrives sur le site, puis une page d'inscription, puis une page quand tu es déjà client, puis potentiellement les conditions générales de vente, puis les machins. Donc en fait, tout ça c'est des pages à faire, tu vois, ça prend du temps. Euh, ensuite, j'ai l'impression qu'il est bugué là. Attends 2 secondes. Bon, du coup, je l'ai redémarré, je l'ai quitté parce que des fois ça bug, tu vois, ça peut arriver, hein. Et ben, il me dit que Terraform n'est pas installé. Bon, bah vous l'avez installé, non. Où je le fais? Bah fais-le, garçon. Ok. Allô. Focus terminal et c'est parti. Donc là, tu vois, il va gentiment nous installer ce dont on a besoin. Mais voilà, pour que tu comprennes, il faut toujours en fait faire des pages, mettre en place et plein de fois, tu vas avoir des sites qui, du coup, ça ne compile pas. En fait, tout le code qui est mis ensemble, il ne compile pas parce qu'il y a des erreurs dans le code, il y a des bugs, des choses comme ça. Donc, il va falloir que toi, tu résolves et que tu résolves. De toute façon, tu vas le voir. Je te laisse t'abonner tout de suite à la chaîne. Tu vas le voir, en fait, on va avancer jusqu'à ce que le projet avance. N'importe quoi, je te dis n'importe quoi, je suis fatigué, j'ai pas dormi. On va avancer jusqu'à ce que on fasse la première vente. Et là, ça sera le début réel du projet. Donc là, tu vois, mon objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Parce que s'il faut que tu comprennes aussi, si tu te lances dans les SaaS, c'est que soit tu en fais un pour toi et là, tu t'en tapes, mais soit tu veux le commercialiser, comme c'est mon cas. Et là, il faut aller très vite. Pourquoi? Parce que déjà, avec le peu de friction qu'il y a, si tu veux, aujourd'hui, bah, il y a une armée de gars qui vont se lancer à faire ça. Donc en fait, une armée de mecs qui sont en train d'avoir la même idée que moi, il y en a plein. Sauf qu'avant, un mec avait une idée comme ça. Bah, il se disait, ok, comment on fait? Ça prend 6 mois, ok, il faut payer un dev une tonne d'argent, puis il faut attendre et espérer que ça fonctionne, ou j'abandonne, donc t'avais 0,1% des gars qui voulaient lancer le projet que j'ai, qui le faisaient vraiment, donc ça fait un mec sur 1000, c'est pas beaucoup, parce que là aujourd'hui t'as plutôt 50 sur 100, tu vois, ou t'as 300 sur 1000, tu vois, peut-être, 30%. Donc c'est beaucoup plus gros.
Donc ce qui va se passer, c'est que déjà tu en as autant, puis ensuite, les avancées des IA est telle que je pense que là, ce que je suis en train de te faire, donc fais-moi une base de données, va scraper les bases de données, pour l'instant, je vais pouvoir les vendre, ok, on est cool, mais d'ici 3 ans, 2 ans, peut-être, même un, ça se trouve, il y a un mec qui va appuyer sur Claude Code, enfin Claude, juste dans Claude, ça se trouve, il va dire voilà, je bosse là-dedans. Fais-moi une base de données que je peux appeler, je donne à mes commerciaux. Ok, super. Bah, Claude, il va aller faire ce que je lui ai dit de faire et ce que je lui ai fait compiler. Il va aller chercher lui-même, peut-être même le code que moi j'ai déjà construit. Et puis bah, il va me prendre mon idée et puis elle va la vendre. Comme ça, bah, les gens n'auront pas besoin d'acheter. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est là, faut qu'on joue sur, entre guillemets, c'est comme l'an 2000, tu vois, tu avais des sites web. Et ben là c'est pareil, tu vois, les gens ils pensaient que ça coûtait 100 000 balles à faire des sites web, ça coûtait peut-être, je sais pas, 10 000, et du coup il y avait une méconnaissance du marché qui permettait de pricer 90 000 euros de marge. Bah là c'est pareil, les gens pensent que ça c'est toujours 10, 15K, 20K, alors que ça peut se faire pour 2-3 000 euros de coût, tu vois. Enfin voilà. Bon, écoute, on va s'arrêter là pour le Day One. Je te laisse t'abonner si tu veux suivre l'avancée et l'évolution complète de mon aventure sur les SaaS où je vais essayer de passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires en vendant des bases de données à des gens, enfin des entreprises hein, directement, ou des entrepreneurs. Donc je te laisse t'abonner, on se retrouve dans le jour 2 pour voir l'évolution de ce que j'ai fait dans le jour 1. Ciao. Bon les gars, update, il est 17h07, donc j'ai pas arrêté depuis ce matin. Voici où est-ce qu'on en est actuellement. Donc là, ça y est, on a le lead scrapper real time, donc pour l'instant, c'est pas fonctionnel, mais on a entre guillemets le squelette qui est déjà prêt. Donc là, tu vois, mot-clé à scraper. Il nous a mis Shopify dropshipping par exemple. On va lui mettre, je sais pas, trading. Je pense que ça va pas marcher hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, tu vois, il me dit delete trouvé. Ici, j'ai fait charger 5 prospects. Donc ça m'a bien chargé 5 prospects qui sont complètement faux. Mais au moins, on a entre guillemets un truc fonctionnel. Donc pour t'expliquer un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé depuis comment j'en suis arrivé à cette version. Donc, tu as vu la première version tout à l'heure, un écran violet. Ça, c'est la V1. C'est la première chose que j'ai qui est fonctionnelle, qui marche. Donc, j'ai tout simplement, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, euh, installé un dashboard ici sur. Donc, c'est un serveur sur Headsnell. Je me rappelle jamais du nom, excuse-moi. Headsnell, et en fait, si tu veux, ça va me permettre de lui donner plein de tâches à faire. Donc, par exemple, là, tu vois, il me propose de faire tout ça. Ajouter une feature au back-end, améliorer le front-end, configurer HTTPS, SSL. En fait, là, il n'a plus besoin de mon ordinateur pour travailler, ce qui fait que je peux lui dire, fais toutes ces tâches, et moi, je peux partir vaquer à mes occupations, tu vois. On peut aller à la plage, on peut aller faire autre chose pendant ce temps-là. Et lui, il va travailler. Donc ça, c'est trop cool, parce que ça te permet bah, d'avancer sur le code pendant que t'es pas là. Donc, bah, je lui ai tout simplement dit que je voulais créer un SaaS B2B qui permettait de scraper sur les sites. Donc, on peut pas scraper sur Meta, etc. Ou en tout cas, c'est une zone grise, mais on peut scraper sur Reddit, Google avec des mots-clés. Donc, pour le moment, c'est à V1. Donc, moi, si tu veux, ce que je vais faire dans la journée, donc là, je vais continuer à bosser un peu dessus. Mais ce que je vais continuer à faire du coup, bah, sur le product, c'est tout simplement de l'améliorer jusqu'à ce que j'ai un truc qui fonctionne. Parce que bah, là, l'idée, c'est que si je mets trading, il faut qu'il puisse, entre guillemets, me scraper des bases de données avec des vraies personnes qui recherchent trading. Pour que je puisse aller voir des gens qui sont dans cette niche-là et leur donner eh bien, des bases de données qualifiées pour que eux puissent derrière bah, appeler ou avoir des prospects. Ok, bon, voilà petite mage. Euh, Si t'es arrivé déjà jusque-là dans la vidéo, bah, déjà félicitations, parce que c'est-à-dire que t'as un temps d'attention qui est plus important que celui d'une grenouille, donc c'est cool. Si jamais tu veux qu'on en parle, si t'as un projet SaaS, que tu veux eh bien quelques infos, quelques données pour bah, faciliter ton projet, même la mise en œuvre, etc. Parce que bah, en fait, créer un SaaS c'est cool, mais derrière il faut aussi que tu sois en mesure de le distribuer, hein, parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais si tu le vends pas, ça sert à rien, comme je disais tout à l'heure. Donc si tu veux si tu veux qu'on échange, si ça t'intéresse de lancer un SaaS, je drop seulement pour 3 personnes maximum
parce que j'ai pas le temps, je suis uniquement, enfin, je consacre mon temps uniquement à ce projet-là et à mon trading sur le côté, donc j'ai pas beaucoup de temps, voire même très peu. Donc si tu es quelqu'un de motivé et que tu veux échanger avec moi, je te mets un lien en description, tu iras checker. Voilà pour la journée 1. Je vais me remettre dessus jusqu'à, je pense, ce soir. Et du coup, on se retrouve demain, les amis, pour le day 2, pour voir jusqu'à où on va pouvoir emmener ce product. C'est déjà pas mal hein, sur une journée, donc voilà. Je vous dis à demain, abonnez-vous les gars, ciao.